Le 7e point, c'est la duplicité d'une certaine opposition. Et même l'incohérence de cette opposition. Vous ne pouvez pas avoir aboyé il y a quelque temps pour dire que nous ne reconnaissons pas, nous ne légitimons pas, et être les premiers à vous bousculer pour donner du monsieur le président ici, monsieur le président là-bas. Ils sont tous heureux de serrer la main du président. Je crois qu'ils rêvent tous, quelque part, de retrouver certaines positions. C'est un secret de polichinelle d'ailleurs. Macky Sall a son projet totalitaire. Macky Sall est un dictateur rampant. Il a son projet totalitaire. Il l'a longtemps théorisé, ça a été longtemps théorisé par ses officines, et lui-même, en annonçant dès son accession au pouvoir qu'il allait réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Seul un dictateur peut parler comme ça. Une démocratie ne vit que par la bipolarisation entre un pôle qui gouverne et un autre pôle qui s'oppose. Seul un dictateur peut dire « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ». Ce projet a connu un début de mise en œuvre par le remplacement de l'état de droit par le parti-État. Ce projet a connu un début de mise en œuvre, je disais, par le remplacement de l'état de droit par le parti-État, d'une gouvernance sobre et vertueuse par une gouvernance clanique et gabégique, en excluant le Sénégal des juridictions internationales, en menant une chasse aux sorcières des opposants à son régime. La liste n'est pas exhaustive. Mais cette méthode semble avoir atteint ses limites. Cette méthode semble avoir atteint ses limites, mais le projet de Macky Sall de réduire l'opposition à sa plus simple expression demeure. Et il faut changer de stratégie. En faisant quoi? Il fantasme sur une forme de gouvernement d'union nationale qui ne dit pas son nom. Élaborer ensemble un programme commun, politique, social et économique, et ensuite gouverner ensemble, ou plutôt se partager le bonbon étatique. Ainsi, il n'y aura personne en face pour s'opposer aux mauvais choix économiques, à la corruption gouvernementale et étatique, aux dérives et abus autoritaires, aux manipulations du calendrier républicain et de la Constitution. Je veux rassurer ici Macky Sall. Il aura une opposition en face de lui. Et une opposition ferme, pour ne pas dire radicale. Ce n'est pas personnel. Nous n'avons rien contre la personne de Macky Sall. Il faut que ce soit très clair. Mais nous avons tout contre sa façon de gouverner, contre sa vision extrêmement limitée. C'est lui qui personnalise le débat. Mais le débat n'est pas personnel. C'est lui qui s'est juré de n'avoir jamais une opposition en face de lui. Dès lors que vous dites que je suis contre Macky Sall, il lâche la churme contre vous. C'est des insultes, c'est des diffamations, des affabulations, des mensonges quotidiens. C'est une traque permanente, l'instrumentalisation de la justice. Mais cela ne se verra pas d'une opposition, il aura en face de lui une opposition. Dans un état de droit, après les élections, il n'y a que deux camps politiques. Ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent. J'ai bien dit deux camps politiques. Après, il y a la société civile, après, il y a le citoyen. Mais politiquement, il y a deux camps politiques. Le camp qui gouverne et le camp qui s'oppose. On ne peut pas avoir de camp hybride.